Eshdar, écoute-moi bien. Tu le sais, tu es le porteur d'un grand héritage, issu d'une grande lignée. Ton nom a un sens, et il est reconnu dans toute la galaxie. Tu ne commences pas comme tous les autres. Tu as plus de choses à prouver et plus d'efforts à mener. Tu te dois de faire honneur à ce nom et à cet héritage qui est celui de ta famille. Les Jedi qui t'ont précédé ont tous à leur façon laissé un enseignement que tu te devras de suivre. En ce bas monde, toi comme tous les autres Jedi, êtes les gardiens de valeurs qui vous dépassent. Vous avez le devoir et la lourde responsabilité de faire valoir nos préceptes et valeurs. Vous vous devez d'avancer et de combattre pour permettre aux futures générations de construire un monde meilleur. Vous, protecteurs de la paix et de l'espoir, portez le lourd fardeau de faire valoir la volonté de l'ordre. Vous vous devez de guider les égarés vers la lumière et de les ramener sur la bonne voie. Tu ne devras pas oublier d'où tu viens, tu ne devras pas oublier qui tu es, ni où tu veux aller. N'oublie pas les enseignements que je t'ai transmis, Eshdar. N'oublie pas ce que tous les autres t'ont transmis. Au travers de vos actions, Jedi. À Erendir, à Aïda, Ragnar, Ghost, et bien d'autres, tant que je ne pourrai tous les citer. Réveille-toi, tu as un combat à mener. Sont liés à l'ordre. Je souhaiterais justement que vous puissiez vous ériger en grande figure. Et je pense sincèrement que vous en avez les capacités. Alors, un dernier conseil que j'ai à vous donner, un conseil de me suivre à somme toute votre vie, en vue du fait que j'ai passé bon nombre d'années à vous le radoter, mais de vainquer votre imprudence, maître Eshdar. C'est ce qui vous permettra bien de vous sauver. Choisissez vos combats. On va aller sur Corellia voir ce qui se passe. Sur Corellia, très bien, je vous suis. Juge visiblement quelqu'un instable, on va aller voir ce qui se passe. Pour être honnête, cela ne m'inspire rien de bon finalement. N'a pas suivi mes conseils. Je ne sais pas ce que je pourrais faire de plus. D'après vous, si vous deviez... je crois que c'est fichu. Hein. Je pense qu'on va aller demander aux Rémanites pour voir le juge. Ah ouais, ça se décide. Se décide. Non, je crois que c'est un Rémanite, elle médite. Ah, mais là en dessous, là. Ah, elle médite? Oui, elle médite. Vous ne l'avez pas vu méditer? Regardez. En effet, elle médite. C'est bien pratique ça quand même, hein. Alors méditation, localisation. Tout à fait, je suis bien d'accord. Salutations. Bonsoir, Vanite. Mais respect. Où est votre camarade, le juge? Je m'inquiète pour son état, il a l'air bien instable. Vous savez pas où il est Je parti? ne sais pas. Je Non, savais pas. Bon, je vais le demander en radio, peut-être qu'il viendra. je ne le suis pas, je ne le traite pas. Mais oui, vous pouvez demander à radio, il va sûrement vous répondre. Normalement. Ah là, il est peut-être habillé trop tard pour lui. C'est une très bonne question. On a un... Mes salutations. On a Salutations. un problème que je vais vous énoncer. Je ne sais pas où est le juge. Il a parlé avec un maraudeur site et je sais pas où il est. Bien, tâchez de le trouver. Je pense que ce serait une bonne chose pour vous. Vu tous les messages ordus, il a l'air très instable. Il a coupé sa radio et il a coupé ses accès. J'ai peur qu'il ait fait une grosse bêtise. J'avoue. Oh non, dis-moi pas que... Bien, je pense malheureusement qu'il est déjà condamné. Bon, soit, nous sommes visiblement arrivés trop Donc tard. ça, que le juge n'est pas bête. Il doit savoir ce qu'il fait. Détrompez-vous, cher ami. Par la suite. Ce n'est pas une question d'intelligence. Chacun peut sombrer du côté obscur, tous sans exception.
n'est peut-être juste pas suffisamment fort pour résister. C'est ce que je pense. Eh bien, Apparemment, ce maraudeur avait un ordre à lui donner. J'ai bien peur que ce soit quelque chose qui provient de la furie. Je vois. Bien soit. J'aurais essayé. Je vous remercie tout de même, grand maître et maître des gardiens. Bon, je pense que la force en a décidé ainsi finalement. La force, non. Seulement un être instable, pétri d'orgueil, qui pensait incarner la justice, qui finira sûrement comme le paragon même de l'obscurité, de la noirceur, de l'injustice. Je pense que tôt ou tard il prendra conscience des contradictions même de ses convictions actuelles, tout du moins j'ose espérer. Ces paroles visiblement n'étaient au final bien que des mots. C'est bien dommage à vrai dire. Tu t'habitueras. Oh après tout, enfin je pense m'y être Yes. déjà habitué. C'est C'est une- Ça va être une de nos ombres. Très bien. Je pense m'y être déjà habitué. Je lui ai donné des conseils autrefois, il ne les a pas suivis malheureusement je pense. De mon côté en tant que Jedi, avoir fait le nécessaire et le strict minimum. La suite lui appartient. Il subira les conséquences de ses propres décisions finalement. Ce sera le seul à les subir. Je ne les subirai pas avec lui. Nous verrons bien en tous les cas. S'il en ressort à Dromundcast. En tout cas, il est possible qu'il en ressorte, mais bon. Quand bien Le même. simple fait qu'il a accepté d'aller sur la planète montre qu'il est perdu. Tout à fait. Malheureusement, quand bien même il en ressortira une fois face à la furie de l'empereur, je pense que qu'il ne pourra garder son calme imperturbable. Je pense le connaître suffisamment pour dire que s'il s'est rendu sur Dromundcast, c'est qu'il pense pouvoir mettre fin à tout cela. Pouvoir lui-même s'occuper de la furie. Malheureusement, il est aveuglé par... Il est donc bien sot. Exactement. Il est aveuglé par ses idéaux. Car je pense qu'il ne réussira pas. Comment se porte la situation des gardiens d'ailleurs? Elle se redresse peu à peu, bien que, pour être tout à fait honnête, il soit assez dur de tirer certaines brides de motivation auprès de la spécialisation. Mais globalement, des activités C'est-à-dire reprennent. À vrai dire, je remarque certaines difficultés au sein même de la spécialisation, dans sa globalité, pour certains Jedi de se mettre au travail. C'est quelque chose qui semble plus être une corvée qu'autre chose. Et de mon côté, j'essaye tant bien que mal ainsi de diversifier les activités et de redynamiser tout cela. Mais il y a tout de même certains gardiens qui montrent une bonne activité, notamment le gardien Ivan ou encore le gardien Attila, qui sont assez présents et qui font les choses. Donc finalement, il n'y a pas que... Je vois. En tout cas, il est clair qu'il faut faire deux catégories. Une catégorie pour les Jedi qui sont motivés et qui sont prêts à donner d'eux-mêmes et qui doivent être encouragés et quelles des missions doivent être données. Et une autre catégorie de Jedi qui sont là que pour être présents de temps en temps, ce qui en soi n'est pas un problème. Il est clair que pour eux, il y a moins de temps à leur consacrer. Tout à fait, oui. Autrefois, j'ai essayé de me coordonner avec l'entièreté de la spécialisation. Aujourd'hui, je le fais beaucoup moins. J'ai tendance à souvent faire les choses lorsque je dois les faire. En effet, en tout cas, le mieux, ce serait sur les gardiens les plus motivés, justement, quitte à leur accorder plus de temps, ce qui sera préférable pour eux. Ils ont le sentiment d'être plus écoutés, d'avoir plus de choses intéressantes à faire, et les autres, tout de même leur donner la possibilité d'avoir certaines choses, mais tout en leur accordant moins d'importance.
pas s'il est de retour. C'est une très bonne question. Salutations de nouveau. Mes respects. Sautez voir le juge, je suppose. Celui-ci est rentré. Ah, il est de retour. Et alors, comment est-il? Hum, hum, Bouleversé, je dirais. Il est allé sur Dromundkas sous une invitation de la Furie lui-même. Et il est blessé. Pas encore sur le sol. Je vois. Situation bien dramatique. Quel est saugrenu d'avoir accepté cette proposition. Moi, je pense que la Furie est en train de se faire un malin plaisir de le détourner de la raison. C'est ce que vous avez ressenti? Oui, oui. C'était-vous peut-être que je l'appelle pour vous faire votre propre avis? Oui. En effet, faites. C'est quoi, je suppose que cette situation vous dérange également. Vous êtes encore trop faible, trop inexpérimenté pour pouvoir jouer à ce jeu qui ne peut que perdre dans l'état actuel des choses. Je... C'est bien ce qui est en train d'arriver. J'ai peur. Bien peur de voir ce que vous venez d'annoncer. Mais croyez en mon expérience, il présente déjà tous les signes. Eh bien, quelle est la raison de votre venue? Je pense que vous le savez. Pas vraiment, pour être honnête. Nous savons très bien à quel jeu vous essayez de jouer actuellement avec la Furie. Un jeu que vous ne pouvez pas gagner. Un jeu qui causera votre perte. Je sens déjà les premiers signes en vous d'une perte de contrôle. Tout cela vous dépasse. Et qu'est-ce que vous en savez, dites-moi? Qu'est-ce que vous savez de ce que je ressens, moi? Vous savez, je sais beaucoup de choses. Les années passant les unes après les autres, l'expérience, le temps m'a permis de pouvoir cerner les personnes très rapidement. Vous n'allez pas Et je vous sens prétendre perdu, que vous me connaissez, dépassé. grand maître. Bien au contraire, Je ne d'ailleurs. vous connais pas personnellement, et je n'ai pas besoin de vous connaître pour voir toutes les Je suis hésitations loin d'être dépassé en par vous. les événements. Bien au contraire, je ne fais que les maîtriser sur le bout de mes doigts. C'est un sentiment que vous aimeriez bien avoir. Vous pensez contre la situation, mais ce n'est pas le cas. Vous vous laissez dépasser petit à petit, que vous en ayez conscience ou non. La furie se joue de vous, comme elle le fait souvent. Qu'avez-vous tiré de ce rendez-vous? Pensez-vous vraiment avoir progressé dans vos objectifs en l'ayant rencontré? Pensez-vous réellement avoir avancé d'une quelconque façon dans les idéaux que vous preniez les dernières fois que nous nous sommes vus? Je ne pense pas. Vous n'avez rien gagné dans ce rendez-vous. Vous avez juste permis à la furie d'accroître son emprise pour vous, enfin sur vous, petit à petit. Vos idéaux de justice ont-elles progressé? Elles ont effectivement progressé. C'est avec ce rendez-vous que j'ai révélé mes vrais ennemis, ceux que je me dois, pardon, de détruire absolument. Voyez-vous, je dois admettre que vous avez raison. En réalité, les mots de la dame Miltras ne sont que perfidie et du poison, et je m'occuperai d'elle tôt ou tard. Cependant, il y a encore des choses que je dois faire. Mon jugement n'a pas encore été rendu aux personnes qui le méritent réellement. Voyez-vous, eh bien, ce n'est qu'une question de temps. Dans quelques années, même si cela signifie une dizaine d'années, j'irai à la rencontre de la furie, là où elle habite, et je signerai soit mon arrêt de mort, soit la disparition de la furie de l'empereur. Et si tel est le cas,
Eh bien, je s'ouvrirai probablement, pour être très honnête. Cependant, j'assurerai mes arrières. Et pour ce faire, eh bien, rien de plus simple lorsque l'on part en mission, sans avoir le but d'y survivre. Alors autant prendre ses précautions et boire un poison avant d'y aller. Je sais exactement ce que la furie veut de moi, et ce n'est pas me corrompre ou m'isoler comme elle le prétend. Elle me veut moi, en physique. Elle veut que je la rejoigne à ses côtés. Cependant, laissez-moi vous répondre, grand maître. J'ai décidé de porter le fardeau de l'éliminer moi-même. Et peu importe le temps que cela prendra, et peu importe les conséquences que cela aura sur ma santé mentale, ou encore, eh bien, mon enveloppe charnelle, je viendrai à bout de mon objectif, peu importe les conséquences. Oui, grand maître, cela en devient une obsession. Une obsession, si ce n'est Discours peut-être Yavin. qui m'attriste toujours autant, le juge. Je vous comprends, mais vous souvenez-vous du conseil que par le passé je vous ai donné? À quoi bon tuer la furie si vous devenez la nouvelle furie de l'empereur? Je sais que vous manquez de temps, mais à trop vouloir griller les étapes, vous finirez par raccourcir le temps que vous pouvez élargir finalement. Peut-être vous reste-t-il 5 années pour accomplir ce que vous souhaitez, mais si vous l'accomplissez en 1 année, je pense que le résultat serait différent que si vous preniez votre temps. Je le sais, maître des gardiens. Une vengeance se prépare. Cela fait 300 ans que Revan prépare sa vengeance contre l'empereur. C'est bien pour cela que je les avertis que je viendrai lorsque je serai prêt. Négatif, c'est ce que vous vous persuadez d'être la vérité. Quelque chose que vous avez oublié, quelque chose que vous avez négligé. Vous voulez protéger les vôtres, vous voulez vous protéger, mais quelque chose que vous avez perdu à travers le temps est l'essence même de votre objectif. Tout ce combat autrefois, vous le meniez pour le peuple ayant souffert. Aujourd'hui, ce peuple, vous l'avez oublié. Vous savez que chacun de vos affrontements, bien qu'il soit pour une cause meilleure, sur Corellia, contre les Sith, ne fait qu'accentuer ces vestiges de guerre. Des civils souffrent de plus en plus. Quelque chose que vous oubliez, c'est que aujourd'hui, l'amour que portait le peuple pour vous s'est estompé. C'est en train de se déplacer le générateur. Ouais, Eh bien, c'est une donnez les nouvelle directives en opération, radio, ça, alors. maintenant. Donnez directement en radio que nous soyons assez efficaces pour les empêcher de continuer au générateur. Quelqu'un ils pourront attaquer notre temple et là ça deviendrait problématique. C'est pour cela qu'il va falloir être efficace sur les directives en vue de notre Bien, faible. faisons-le maintenant, ceux qui ont de l'ordre, hein. On y va. Il va falloir défendre l'extérieur, il semblerait. Ah, c'est vrai. Je suis certain qu'il nous reste le générateur, mais pour le reste, je n'en ai pas la certitude. Donc ne vont pas le lac Jedi. Je crois que non. Nous n'avons, je crois que réellement nous n'avons plus rien du tout. Enfin, la dernière zone d'influence qu'il nous reste est le générateur. Après cela, je pense qu'ils s'attaqueront au temple et là, ce serait très problématique. Là, il va falloir agir. Dans tous les cas, les combats sont engagés. Oh la technique. C'est la croix ça? Reculez. Ah, vous faites comme ça vous? La technique de fou. Nécessaire. Alors les Mandaloriens ne sont absolument pas avec nous. Qui est en face là? Je crois que C'est qui ça en face? Un Je Mandalorien? n'arrive pas à voir. Si c'est un Mandalorien, ils ne sont pas avec nous. Non, c'est un républicain, au contraire. Là, il va falloir l'aider. C'est un républicain. Ah, nous arrivons à Alors là. Il fuit
immédiatement. On Du est coup. bien reculé, on est bien. Pas trop vers l'avant-poste. Hein. Il me semble que c'était un assassin, ça. Enfin, il y a un gardien sur moi, du moins, un gardien sur moi. Oh, c'est fou ça, je n'ai pas réussi à le toucher. Repliez-vous, j'ai pris une balle de Oui, NT. non, vous inquiétez pas, j'ai reculé déjà. J'ai encore pris une balle de NT. Alors, oui, attention, il y a des tireurs sur le toit de leur avant-poste, justement. Oh là là, il y a de nombreux sites qui me suivent. Ah oui, ils sont plutôt nombreux. Alors, Seigneur site sur moi dans les plaines Jedi, justement. Je suis trop affaibli pour partir. Essayez d'avoir son nom. Attendez, je suis gelé. Ils sont vraiment. J'arrive. Il a Bassina. Oh, ils sont vraiment nombreux, oui. Oh, mon dieu. Ils sont tous là. Je pense qu'ils savent qui ils veulent pour le coup. Mais dommage, ils ne m'ont pas aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'était bien tenté de leur part. Nous avons essayé de pousser les sites. Il faut que vous vous mettiez dans les hauteurs pour éliminer les impériaux. C'est les impériaux qui posent problème actuel. Sauf que les hauteurs, je sais, sauf qu'actuellement les hauteurs à gauche là par exemple, on ne peut pas y aller parce que les Mandaloriens ont un jetpack qui fait qu'ils montent, ils nous délogent très facilement avec leur lance-roquettes. Je vous mets 3 coups, j'en garde une pour je vois, oui. urgence. On pourrait aller en hauteur à gauche, mais il faudrait quelqu'un pour nous... Ils vont dans les grottes. Est-ce qu'il est judicieux de les suivre? Non, pas du tout. Je pense qu'on va suivre le petit groupe de Mandaloriens vers la gauche ou impériaux ou de sites qui se sont égarés. Justement d'ailleurs je vais essayer d'en mettre quelques-uns au sol. Ouais, le site là, lui là. Là il y a un site à droite, je crois, c'est un site ça. Alors, Mandalorien blessé. Parfait, je les ai rattirés. Repliez-vous. Alors les Mandaloriens essaient de se replier. Bon, je n'ai pas réussi à le faire tomber, je pense qu'il est très blessé, mais je ne l'ai pas mis au sol, dommage. Plaine Jedi, il y a un seigneur site qui avance. Oui, Ah, je suis face à tous là actuellement. j'arrive juste derrière eux du coup. Oh, pourquoi? Je n'ai plus de pouvoir de protection. Ni de réflexe. Mais un éliminé au moins. Nous n'avons pas de soins, effectivement. Alors j'en ai blessé quelques-uns, mais bon. Tout à fait, la situation est très difficile, hein. Pour le coup il va être assez compliqué de faire la différence. Je pense qu'on peut continuer à temporiser. Le problème, c'est pas notre effectif actuellement. C'est vraiment les positions qu'il nous restent. Elles sont absolument terribles pour notre repli. J'ai bien compris. Bah là, il se dirige littéralement dans les grottes. Elles sont absolument Il n'y a pas. Oui, ils vont prendre le laboratoire. Je vais aller chercher encore des coltos. C'est même sûr et certain qu'ils vont. Malheureusement, nous ne pouvons pas le défendre. La voyure. Bon, nous avons défendu du mieux que nous pouvions finalement nos territoires. Je pense que nous n'avons aucun regret à avoir. Non, il n'y a assurément pas de regret à avoir. Hein. Mais bon. Tout à fait, tout à fait.
Disons juste que certains ont du mal à faire abstraction du passé et de voir vers le futur. Navré pour l'attente. Il fallait accéder à la base. À la base républicaine, pardon. Quelqu'un qui accueille bien. Quelqu'un qui accueille bien. Des bons gardiens, j'aime bien les gardiens. Alors oui, navré, du coup je ne suivais pas la discussion, mais que nouveau votre visite Mandalorien. Et encore une fois, navré de l'attente. Il fallait bien évidemment que j'ai l'autorisation de À la vrai dire, République. ce n'est pas pour vous que je suis venu. Plus pour les Ah, personnes je qui crois sont que censées l'individu est venir arrivé. récupérer une prime. Oui, parce qu'un Mandalorien a été engagé champ de bataille. Ah oui, tout nous à fait. accompagner, malheureusement. Nous étions deux même. Ah bon? Il y avait une schiste aussi. Champ de bataille, comment s'est passé le champ de bataille, jeune gardien? Il y a eu des pertes, des blessés, une victoire peut-être. Nous avons vaillamment battu, nous sommes vaillamment battus, nous avons résisté aux nombreux effectifs de l'Empire Sith, mais malheureusement nous avons perdu cette bataille, mais pas la guerre bien entendu. On a voulu négocier, mais ils ont décidé d'attaquer plutôt que de tenter quelconque négociation face à la République et à l'Ordre Jedi. Étiez-vous en position de force pour négocier? Pro-russe ou pêche d'armes? Allez-y, je vous laisse répondre, maître russe, finalement. Ça leur revient au même. Pour ma foi, nous ne pouvons pas dire que nous étions en position de force, mais disons que nous tenions assez bien pour avoir, disons, la possibilité de négocier. Même si nous avons perdu, avec notre maigre nombre, nous avons pu leur faire gaspiller énormément de ressources. Donc techniquement, on était en position de négocier. Ceci n'est qu'une bataille perdue, et que ce n'est pas la guerre. Mais comme dans toute bataille, vous perdez des amis, des proches, des personnes que vous avez formées. Cela ne vaut rien dans votre balance, vous n'avez perdu qu'une bataille. Pour vous, cela est normal. Il n'y a pas la mort, il y a la force, cher ami. On ne peut que se réjouir. Pour ceux tombés, ils mènent ainsi leur seconde vie à travers la force et leur vraie vie, finalement. Bien évidemment, cela attriste l'ordre. Perte Jedi est toujours néfaste pour notre ordre. Mais cela ne doit pas nous freiner dans notre quête pour la paix. C'est bien pour cela que la plupart d'entre vous sont résolus à tout simplement se lancer dans la bataille sans forcément comprendre les intérêts qu'on soit. C'est quelque chose de difficile à comprendre. Car vous n'avez pas forcément les moyens de frapper. Je me trompe. Je pense que, enfin, tout du moins de mon humble avis, je pense que vous vous méprenez, enfin, pas spécialement étant donné que cela se base sur votre point de vue et votre référentiel, mais regardez, je vous donne un exemple. Si un jour un assaillant venait attaquer l'une de vos bases, l'une de vos enclaves, même si vous étiez seul, seriez-vous prêt à défendre cette enclave ou seriez-vous enclin à la laisser tomber entre les mains de l'assaillant? Voyez-vous la différence entre vous et nous? Nous ne sommes pas sédentarisés. Des vagabonds. Une enclave ne représente rien. Nous pouvons très bien l'abandonner pour une autre. Je pars du principe que tous ces phénomènes-là sont liés à la volonté de la force, à sa propre volonté, et finalement nous ne faisons que la suivre. Nous faisons que suivre la force et avoir confiance en elle. Finalement, seul l'avenir nous dira C'est si ce qui nous différencie. cela a été utile. Quand il n'y a pas de réponse, pour vous, il y a de la force. Donc ça. Suivez quelque chose d'abstrait qui, malheureusement, reste encore indéfini pour vous. Vous ne savez même pas comment l'expliquer, ni même quel sens, du moins dans quel sens elle vous pousse. Là, il y a quelque chose Je pourrais très bien vous l'expliquer, je vous assure, Mandalorien. Et concernant la mort du maître Venceslas, il y a une réponse tout à fait logique. Logique ou qui pourrait vous convenir. Personnellement, je ne suis pas ici pour réécrire le passé, ce qui est passé là déjà, et je ne peux pas y faire grand-chose. Il avait sans doute d'autres choses à faire, mais quoi qu'il en soit, c'est arrivé. Je ne fais pas partie de ceux qui croient qu'il aurait pu se passer autre chose. Peut-être comme une erreur plus ou moins, et encore ça reste à déterminer, mais quoi qu'il en soit, nous n'avons pas à rediscuter de cela, surtout pas ici. Vous êtes bien plus pragmatique que les autres. C'est rare de trouver. Non, je ne suis pas sûr. Je pense que tous les Jedi réfléchissent, entre guillemets, de la même manière. Il y a des courants, des philosophies de pensée différentes, c'est sûr et certain, mais quoi qu'il en soit,
Aucun d'entre nous ne peut réécrire le passé. Nous ne sommes pas des héros, des super-héros, devrais-je dire, et je pense que c'est la réalité à laquelle sont confrontés au moins une fois dans une vie, enfin dans notre vie, justement, chaque Jedi. Réaliser, au fond, qu'on ne peut pas sauver tout le monde, qu'on ne peut pas faire tout ce qui est, je veux dire, bien infaisable parfois, impossible. Malgré le fait qu'on puisse croire que le monde est à nous, il ne l'est pas, loin de là. Il faut tout de même avoir les pieds sur terre, comme vous l'avez dit, et connaître la réalité. En connaissant cette réalité, en connaissant nos limites, celles du corps et de l'esprit, c'est à ce moment-là que nous arrivons à avancer et à produire des choses qui dépassent parfois l'entendement. Je pense Je ne qu'on peux va pas passer blâmer. sur Loom parce que le maître Elrag n'est toujours pas revenu. Bien, allez-y, messieurs. On Je va. mettrai Je fin pense qu'il à la faut. conversation avec le Mandalorien. Il y a des Bah, choses qui écoutez, se je vous préparent. Je pense laisse qu'il faudrait là-dessus. envoyer tous les Jedi sur Illuma. Alors, je vous remercie, maître. Je vous remercie. Un grand maître. Le maître Elrag n'est pas rentré. Non, apparemment. Son corps blessé mortellement, je crois, est toujours sur Illum, à l'endroit où il est tombé. Alors mettons Finalement. vite, vite en marche. Venez, c'est mon bordier, venez. Que TP c'est plein, hein, trop vite. De plus expéditif, nous allons rester sur la même stratégie de base, simplement ne démonotez pas le maître Elrag. La priorité sera de le repousser vers les grottes centrales, nous passerons ici pour attaquer directement, et il va falloir compter sur les repoussements de chacun. Alors écoutez bien, vous allez tous, une fois approchés et à mon signal, effectuer un saut de force. Vous allez tous effectuer un saut de force et j'effectuerai un repoussement groupé. Il est primordial que lorsque vous arrivez juste devant la falaise, vous effectuez tous, je dis bien tous, un saut de force. Bien, pour l'ensemble, en avant Jedi. Prenez directement la direction du générateur, tous. Bien, préparez-vous, je vais vous repousser, sautez. Récupérez le maître Elrag, récupérez vite le maître Elrag. Attirez, repoussez, attirement, repoussement, attirement, repoussement. Mandalorien sur place, les Valnis encore une fois. Beaucoup de. Repoussez-le, Oh là là, repoussez-le vite, terrible, vite, hein. vite, vite, Non, vite, c'est repoussez-le, repoussez-le vite, 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 vite. Repoussez le Jedi. Jedi, repoussement, vite, utilisez des repoussements de Jedi. Du maître Elrag, vous l'avez ou pas? Tout à fait, nous avons le maître Elrag, mais les Sith tentent de le récupérer, ils ne veulent pas le lâcher.
Alors nous avons retiré le maître Eldrag. Tirez-le vite. Attire-moi, rapidement. Nous prenons l'ascendant, on le repousse vers le générateur. Attirez-le. Alors nous avons le maître Eldrag au générateur. Alors. Comment a-t-il été récupéré? Je ne dirais pas pourquoi, mais on va dire qu'une bonne étoile nous l'a remis. Bonne étoile là. Bien. Sacrée bonne étoile alors. Je ne peux pas en dire plus. Diagnostic est lancé, maître. Je détecte plusieurs problèmes. Il doit être blessé. Il faudra le soigner. Bon, John McCarson. Pour information, nous allons passer. Vite avant que les laisser partent, vite. On a l'espace aérien. On passe pas à l'extérieur. Tentez de la capturer, tentez de la... Utilisez des frappes, Stop. C'est des sites en bas là par contre, non? C'est des sites, hein? Je ne sais pas. C'est que des sites en bas. Ah, c'est que des sites. Ce sont que des sites. Regardez, ils sont en train de nous attaquer. Ils attaquent. Il était pas bien. Ils ont attaqué de derrière. Intéressant comme ça. Au secours, ici. Rendez-vous.
message radio, vous êtes mort, bien évidemment. Un message radio que vous êtes mort. Cher ami, je crois que c'est un peu trop tard pour le coup. Excellence, moi je dois y aller. Je vous souhaitais mes respects. Je vous donner plus tôt. Respect à vous, écoutez. Très bien, descendez tous au site. Descendez tous. Vous Présentez-vous. Je vais devoir m'absenter pendant quelques minutes. Donc l'un d'entre vous s'occupera déjà. Vous vous présentez du coup. Moi et Eldor et vous. Je pense que vous devez le savoir, cher. Ah. Avec un casque, non, je ne connais pas. Je ne saurais vous reconnaître. Ejda, responsable de choix bleu et noir. Ah. Dans tous les cas, tu peux déjà y aller, mais nous... Qui est la personne qui l'a capturé? Invitez-moi dans le vaisseau. Participe à la bataille.